de la République et on manifeste contre les textes, les ordonnances sur le droit du travail. La page n'est pas tournée, ni sur les ordonnances, ni sur le reste, parce que je pense aux fonctionnaires qui sont maltraités, je pense aux retraités, je pense à la jeunesse, évidemment. Donc il y a encore de quoi se mobiliser. Partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va péter. Tu penses qu'à l'argent et tu donnes qu'aux riches et les pauvres, tu veux les faire dormir tous dehors. C'est une honte, Macron. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Je sais pas, il me semble que certains journalistes en ont trouvé. En tout cas, ils ont montré que les citoyens, il y a des citoyens qui payaient pas beaucoup d'impôts alors que c'est eux qui ont le plus d'argent, vous voyez. Donc il y a des solutions. Par exemple, avec l'affaire des Paradise Papers, maintenant on a des noms, quoi. Donc on peut plus dire les gens qui causent du mal à la société et même à l'humanité, à la Terre tout entière. Bah maintenant on sait qui c'est, donc à un moment donné il va falloir qu'il paye, quoi. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre qu'il est d'abord le Père Noël des riches et qu'il faut peut-être ne pas accepter cette politique qui va nous mener comme les précédentes dans le mur. Plein de gens travaillent dur dans la société avec des salaires réduits, gelés, des retraites qui ne sont pas assez dignes. Et pendant ce temps-là, il y a les Panama Papers, les Paradise Papers. Les gens sont en train de comprendre le caractère finalement de classe de cette politique. Oui, il y a une lutte de classe qui est menée clairement par le pouvoir, par les patrons, les capitalistes. Anticapitaliste. Il est déterminé et nous le sommes aussi. Et dans la durée, on va créer les conditions pour le faire tomber. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, la tyrannie mange des gens. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, et nous aurons la liberté. Il est accueilli, le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. T'es vraiment protégé là. Les banques, quoi. Hein, regarde les banques. Cassez-vous! Je continue à croire que dans la rue, il y a des belles idées qui peuvent se défendre et voilà, malgré à n'importe quel âge, de n'importe quel point de vue, de n'importe quel statut dans lequel on travaille, je pense qu'on peut défendre des choses et il faut aussi interroger nos propres valeurs, nos idéaux pour une société plus juste et plus humaine. C'est pour ça que ça fait du bien de venir et de venir régulièrement pour reprendre du souffle. On est obligé de croire que les choses elles peuvent s'améliorer parce que sinon on vit pas en fait. Dans nos modes de vie, on est de plus en plus individualisés dans beaucoup de choses, avec la sécurité, avec la peur de l'autre, avec la peur de la violence. C'est l'intox à longueur de journée sur les télés et les radios, sauf quelques exceptions. C'est anxiogène. Il faut voir autre chose, il faut aller vers du bien-être. Parce que là, il y en a ras-le-bol. C'est vrai que nous, on est vieux, mais il y a des jeunes. J'espère qu'ils vont se relever parce que dans 10 ans, il n'y a plus de manif. C'est toujours agréable d'être là de toute façon et de retrouver les idées avec tout le monde, quoi. Oui, j'espère que voilà, on restera toujours les uns proches des autres physiquement et qu'on arrivera à se mettre ensemble pour des causes justes. Que les gens ils savent être ensemble sur des choses importantes, sur des valeurs importantes de la société pour les citoyens. Enfin, que chaque personne prenne conscience qu'on fait partie, la politique fait partie de nous, elle fait partie du quotidien et de tous les jours. Donc c'est ça qui était intéressant sur Nuit debout. Il y a des gens qui n'étaient pas du tout politisés, qui se sont dit finalement peut-être que ça fait partie de mes jours, de mon quotidien. C'est toujours génial de se sentir moins seul dans sa révolte. Depuis que j'ai 18 ans, je rêve d'une 6ème République, donc il faut espérer.